Alors dans l'article suivant, fonction de hachage à base de code, donc on en a déjà parlé en cours, on a déjà parlé de la fonction FSB, on a fait des exercices dessus, hein, c'est des choses que vous savez manipuler maintenant, vous avez compris qu'il y avait une grande matrice et qu'on allait faire la somme de certaines colonnes. Donc ça c'était la proposition qui avait été faite au NIST, qui s'appelait FSB à l'époque. Donc nous on a travaillé en 2011 sur une variante qu'on appelait SFSB pour short. Le FSB c'est Syndrome Based Hashing, donc ça on l'a vu, et nous c'était le S pour sponge. Donc on va voir par la suite ce que ça veut dire. Mais en tout cas on a proposé une variante de l'algorithme FSB pour faire du hachage à base de code. L'idée c'est d'être plus rapide, donc on est 30% plus rapide en pratique et on a une même sécurité. Donc là il va falloir essayer de comprendre pourquoi on est plus rapide, essayer peut-être d'implanter cet algo là. Donc la première partie de compréhension de cette construction. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a suivi la construction éponge. Donc on va vous le montrer par la suite. On a des mots réguliers, on a des mots de réguliers. Donc ça on l'a vu aussi ensemble. On reparle d'FSB et les constructions éponges, donc c'est les constructions qui ont été utilisées pour le candidat qui s'appelait Ketchak à la compétition de hachage SHA-3, on avait peut-être vu avec monsieur Bernard en crypto. Il y avait une fonction de hachage qui avait été proposée et qui utilisait une construction éponge, donc là c'est un des cœurs de l'article à bien comprendre, et nous on a montré qu'en utilisant FSB et la construction éponge, eh bien on pouvait avoir une fonction de hachage basée sur les codes plus efficace. Donc on a la phase d'absorption, il faudra bien comprendre, c'est ça le cœur de notre construction de hachage avec sponge. Absorption, squeezing, et voilà. Donc ça ce serait bien de capter les avancées donc théoriques en termes de sponge par rapport aux constructions habituelles, pratique pourquoi notre SFSB elle est 30% plus rapide que FSB, et enfin théorique d'un autre côté c'est quelle est la complexité des meilleures attaques. Donc pour FSB les gens ils l'ont étudié, nous on l'a étudié ici aussi, on donne la complexité de l'information set decoding, on donne la complexité de l'autre algorithme qui est efficace là-dessus, c'est General Birthday Attack, donc voilà la complexité, on le donne à la fin ici. Donc essayez de comprendre comment ce candidat se trouve par rapport aussi aux autres fonctions de hachage qui existent. Là on vous donne à la fin les temps de ça c'est les cycles par bit, on a besoin de 160 cycles par bit pour hacher 160 bits. Regardez comment ça se comporte par rapport aux autres fonctions de hachage. Donc, il y a un travail de comparaison, un travail de compréhension théorique et un travail, si possible, d'implantation pour l'implanter sur un exemple simple. On ne vous demande pas d'implanter ça sur des paramètres trop grands. On peut prendre n égale 10 et k égale 4. Voilà, juste les exemples comme on a dans le TD pour vous montrer que c'est ce qu'on appelle une preuve de concept, que vous avez compris comment ça fonctionnait et que vous avez un résultat qui sera réutilisable.